Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir grandement améliorer votre vitesse d'apprentissage et votre compréhension du mixage grâce à ChatGPT. Vous savez tout ce que c'est un chatbox, vous venez poser vos questions et ça vient répondre par rapport à un tas de données qu'il a emmagasinées. Dans le mixage, vous pouvez faire ça. J'ai pris un exemple pour cette vidéo pour vous illustrer le truc et je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, premièrement, j'ai posé un pattern de drum. Donc, voilà, pour vous expliquer, on va se servir de ce support-là pour la vidéo. Donc, j'ai tout mis à 0 dB, j'ai tout mis à... Voilà, d'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire à part que là, ça va sonner trop fort. D'accord, complètement déséquilibré. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans le chat GPT, tac, et j'ai dit, je mixe un morceau dans le style de Drake, en me basant sur son style de musique et sur les autres artistes mainstream de sa catégorie, propose-moi une balance de volume en dBFS pour mes drums. J'ai un kick, un clap, un hi-hat, un rim, un open hat. Donc s'il me dit, pour un mix dans le style de Drake, il me répond. Donc balance des volumes en dBFS. Donc, pour l'instant, on va juste regarder les valeurs, donc -6 à -8, -12, -10, bref, vous savez lire. Il y a des petites explications, le kick est généralement punchy et bien présent dans le mix, donc ça à prendre en compte pour ce style de musique. Il doit être perçu clairement, mais sans écraser le reste, ajusté en fonction de la basse, nani nani. D'accord, on a compris. Maintenant, on va, donc vous pouvez tout lire, on va rentrer tout simplement les valeurs. Donc le kick, il était à -8. Ensuite, on a -12, -16, -14, -12, -16, -14, et open hat, -16. D'accord, donc tac, on y retourne. -16, j'ai 2 open hat, lui on va le mettre aussi à -16 pour la forme, voilà. Pour l'instant c'est tout, donc j'ai rempli la balance, je vais lire maintenant ce qu'ils me disent, quelques suggestions supplémentaires, recommandations. Dynamic range, garder une certaine dynamique pour éviter OK. Panning, pensez à légèrement panner la hi-hat de certaines percussions pour ouvrir la stéréo, d'accord. Reverb, appliquer une légère reverb pour donner de l'ambiance spatiale et tout. OK, donc parce que ça ressemble à Drake. On va le faire tout simplement, hein. Donc là, j'ai mis, hop, une panoramique en automation, je vais mettre légèrement mon hi-hat à gauche, pardon, et on va écouter ce que ça donne déjà la première balance que j'ai faite. Comme ça me paraît cohérent, à part le crash qui est trop fort et l'open hat qui est trop fort, on va les baisser tous les deux à -24. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, là ça vous donne une base, parce que j'ai dit je veux un morceau dans le style de Drake, un peu mainstream machin, ça vient me donner une base, j'ai mis la base et on peut écouter que franchement, on peut baisser un peu le hi-hat par exemple. Ça me semble cohérent, d'accord? On peut rechanger, mettre -14 pour le clap et tout. Voilà, on peut faire des petites modifications, mais ça me semble cohérent. Maintenant, je lui dis, ok, je veux les grouper dans un bus pour donner plus de cohésion et de punch. Quels sont les traitements que je peux appliquer à mon bus? Là, il m'a donné tout un tas de traitements. Je trouvais que c'était trop. Donc, ce que j'ai dit, c'est, ok, je trouve que c'est trop. Je veux maximum 2 traitements. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que, ok, si tu veux limiter le traitement, on va garder un glu compression et une petite saturation. Pourquoi? Parce que la compression va me servir à unifier, contrôler la dynamique, tout en préservant l'énergie transitoire, et la saturation va harmoniquement m'épaissir le truc et voilà, me donner un petit côté, un petit grain particulier. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ce qu'ils ont dit. Ratio 2 à 4, attaque 20 à 30 millisecondes, ça laisse passer les transitoires. Admettons là, vous vous dites, ok, mais c'est quoi les transitoires? Vous tapez qu'est-ce que les transitoires d'un kick, par exemple. Hop, qu'est-ce que les transitoires d'un kick? Vous allez aller tout en bas. Bon, là, j'ai tapé quelques trucs entre deux, mais... Donc, c'est le début du son. Les transitoires se produisent au tout début d'un son. Pour un kick, c'est la partie qui frappe. Énergie haute fréquence. Les transitoires contiennent souvent des informations riches en haute fréquence. Par exemple, le clic ou l'impact du kick. Dure et courte, elle ne dure qu'une fraction de seconde. D'accord? Ça sert à définir le punch, à aider à percer le mix, à créer une dynamique. Que se peut-il passer sans une transitoire forte? Le kick peut sembler plat, il peut y avoir beaucoup de basses, mais ça manquera de définition parce qu'il n'y a pas ce petit clic, d'accord? Comment travailler les transitoires? Transient shaper, compression rapide. Donc ils redisent, une attaque rapide, ça coupe la transitoire s'il y en a trop, une attaque lente, ça laisse passer la transitoire. Ensuite, vous pouvez booster votre transitoire grâce aux EQ, saturation, etc., etc. Là, ça vous expliquait tout ce que c'est la transitoire, et quand j'ai lu, bah, tout ce qu'ils expliquaient, ça me paraissait cohérent et ça me paraissait être ça. Attention, ne vous basez pas à 100% sur ce que ça dit, il faut vérifier, il faut quand même vérifier, sourcer un peu les trucs, essayer d'aller voir quand même sur internet, essayer de voir des vidéos quand même et tout. Testez surtout sur votre logiciel, est-ce que ça marche, est-ce que ça fait bien ce que ça dit, etc. D'accord? Le but c'est d'avoir une première information, un point de départ et après on peut creuser. Mais au moins vous pouvez poser vos questions directement. Donc ce qu'on avait dit, 2, 30, 50 à 100 de release ou auto si disponible, 2 dB de gain reduction, ça suffira à unifier les éléments. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout groupé dans un bus, j'ai ouvert un premier compresseur, donc il est à 2 de ratio, comme dit, 20 d'attaque pour laisser passer les transitoires, et 50 de release. Tiens, là, ce qu'on peut se dire, c'est pourquoi mon glue compresseur
doit être entre 50 et 100 millisecondes de release, et pas moins, pardon, et pas moins ou plus. Voilà, c'est une question que je me pose, là, quand je vois ça. Je me dis, ok, pourquoi il me dit ça? Le temps de release d'un glue compresseur joue un rôle... Pour un bus, c'est souvent recommandé, car ça équilibre l'énergie naturelle des percussions avec la cohésion de ce qu'on cherche à obtenir. Pourquoi? Respecte la dynamique naturelle. Cohésion de groove. Correspondance avec le tempo. Donc ça, c'est pour si on met plus un mode auto. Calcul approximatif par rapport à un BPM de 140, la noire, machin, bref, vous avez compris. Ils vont tout vous expliquer pourquoi ça, d'accord? Après, encore une fois, on prend avec des pincettes et on vient essayer de comprendre pourquoi et on vient essayer de... Voilà, bref, je vais pas répéter le truc 100 fois. Maintenant, on va écouter ce que ça donne. Donc, 100, ça donne ça. On l'active. Ok, immédiatement on se rend compte d'un truc. Ça vient compresser mon kick, parce que mon kick c'est l'élément le plus fort. On a vu qu'il était à -8, le reste est à -14, -18 et tout. Donc ça vient compresser mon kick, et ensuite on a un make-up gain pour revenir un peu en volume. Le truc c'est que bah, du coup ce kick, comme il baisse et qu'on remonte le volume, ça remonte un peu tout le reste. Donc ça apporte un côté de cohésion. On a laissé passer le transient, donc on garde quand même le punch de ce kick, et donc on a un truc qui est un peu plus collé, un peu plus glué, donc c'est intéressant. Comme ça, le compresseur en l'état, moi, il me va. D'accord? Je pourrais aller plus dans le détail, machin, pour ce que je veux ici, ça me va complètement. Donc on passe à la truc d'après, on avait dit, une petite saturation subtile, tape saturation, c'est pour une texture douce et un effet subtil, un drive pour une coloration subtile, gardez-le en dessous de plus de dB, ok? Machin. Là, c'est pas très précis. Vous pourriez dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Comment je veux mettre ma saturation? Bon, moi je l'ai fait directement, j'ai pris un spectre, je me le suis mis en tape saturation, et je suis venu monter légèrement, on écoute si on monte beaucoup, d'accord? Et je vais juste ajouter un tout petit peu. Donc sans, puis avec. Ça me donne encore plus de punch, encore plus de couleurs. Donc là, on a déjà des drums qui sonnent, d'accord? J'ai juste demandé à GPT de me dire qu'est-ce que je dois faire, je l'ai fait, ça sonne. Après, moi, je me suis servi de mon oreille pour dire que l'app est peut-être un peu fort, le hi-hat est peut-être un peu fort, on va le baisser, même là, je le trouve légèrement fort, on peut le baisser. Euh, d'accord? Après, évidemment, il y a votre analyse, il y a votre expérience, il y a tout ce que vous avez appris, il y a tout ce que vous savez du mix. Mais, ce qu'il nous dit, c'est bon. Maintenant, je lui dis, ok, maintenant explique-moi le choix des balances. Pourquoi et les traitements du bus. Donc il m'a dit, le kick, pourquoi je le mets en truc 6 machin, c'est l'élément central du style de Drake, il domine la base rythmique, nanani, nanana. Théorie, la majorité de l'énergie d'un morceau hip-hop se trouve dans les basses fréquences, le kick doit rester puissant mais contrôlé. D'accord? Ça c'est vrai. Le clap sert souvent à marquer des temps forts dans le style de Drake, il est là pour soutenir le groove sans attirer trop l'attention. Les claps jouent dans le registre des médiums, 1000 à 4000, c'est vrai, ça dépend des claps. Donc légèrement inférieur à celui de 9 permet de révéler... Ok, d'accord. Donc là, ils vont nous expliquer toute la théorie parce que bah, vous, ce que vous voulez, c'est apprendre. Vous voulez pas juste appliquer, vous voulez apprendre, vous voulez comprendre. D'accord? Le glue compresseur, machin, il va tout préserver les transitoires, stabiliser le mix, traitement psychoacoustique, dynamique contrôlée, perçue comme plus propre et plus agréable, d'accord? C'est plus logique, c'est plus glué, effectivement, qui est crucial dans les trucs épurés, parce que Drake, c'est quand même un style assez épuré. Souvent, il n'y a pas 1000 instruments, il y a des bonnes drums, quelques instruments, et ça marche bien. Saturation, ajouter de la chaleur, bref, vous savez lire. Donc pourquoi ces choix sont adaptés au style de Drake? Simplicité minimum. Ici, je prends l'exemple de Drake, d'accord? Mais ça peut être n'importe quoi. C'était juste parce que je voulais utiliser un exemple. Focus sur les voix, les drums doivent être punchy et présentes, mais toujours suffisamment contrôlés pour laisser de la place pour les voix, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait pas non plus des drums qui partent dans tous les sens et qu'on a un truc qui est assez resserré. Donc ça a du sens. Maintenant, je dis, est-ce que je dois ajouter des plugins sur les drums individuellement? Et là, il me dit, si la qualité des samples ne sont pas optimales, on peut, si le kick manque de punch et tout, machin, renforcer la cohésion. Et là, il me dit, le kick, supprimer les basses inutiles, je vous le déconseille a priori, ça dépend des cas, mais je vous le déconseille. Accentuer pour donner du poids, de la profondeur. Booster ici pour faire ressortir l'attaque. Compression, si le kick manque de punch, compression légère peut renforcer son impact. D'accord? Ça, on n'oublie pas que c'est si les samples ne sont pas de qualité optimale ou si le son ne vous plaît pas. D'accord? Il faut pas le faire d'office. C'est un choix, vous pouvez. Donc, si on fait ça, là, ce qu'il nous donne comme conseil, ça marche. Ça, je vous le déconseille quand même. Essayez, mais je vous le déconseille quand même. Clap, supprimer les bases autour de 150. Souvent, sur ce type de clap, dans ce genre de sample, c'est déjà fait, donc ça sert à rien. Accentuer autour de 1000 à 4000 pour donner plus de crisp. Donc, on va essayer de le faire tout de suite. Hein. On va prendre le clap tout seul. Tac. On lui met une EQ. On l'a déjà crisp. On va se mettre là. D'accord? Ça change le timbre. D'accord? Là, il est plus... peut-être même... Voilà, il est plus brillant, plus crispy, machin. D'accord? C'est un choix, on peut le faire ou non. En tout cas, il nous a donné la solution. Reverb courte, plate, machin.
pour donner un petit peu d'espace, ça se fait, ça se fait, ça se fait, tout ça, ça se fait, d'accord? Quand éviter les traitements individuels, si tes samples sont déjà de bonne qualité ou si le traitement du bus suffit, d'accord? On fait d'abord le traitement du bus, on écoute, et on voit si ça suffit ou pas, d'accord? Approche recommandée, on écoute d'abord les samples seuls, on mixe dans le contexte, et on évite le surtraitement dans le style de Drake. Tout ça, j'ai juste demandé, il m'a répondu, et à chaque fois, c'est des questions simples. Donc. Et maintenant, je dis, ok, quand je mixe un trip, là, je suis parti dans autre chose. Quand je mixe un kick pour de la trappe, quel choix s'offre à moi? Est-ce que je pourrais le rendre plus punchy, plus percutant? Quoi d'autre et comment? Donc là, bon, j'ai écrit n'importe comment, mais bref, peu importe. Mixer un kick pour de la trappe implique plusieurs choses. Rendre le kick plus punchy, machin. Ok. Ajouter du poids. Là, ils vont tout m'expliquer pour mixer un kick de trap. Il va vraiment tout m'expliquer en détail. D'accord? Donc ça, c'est des informations qui sont ultra précieuses. Parce que, option pour le kick. Soit je peux le rendre plus punchy, soit je peux le rendre plus massif, soit je peux le rendre plus percutant, plus court, plus long, plus cohérent, ou plus unique, dans un style voilà, particulier. Tout ça, quand je vais avoir un kick devant moi, je vais me dire, ok, comment je le veux mon kick dans ce morceau? Je veux qu'il soit, je sais pas, unique, je veux un kick particulier. Ok, bah donc je vais lire layering, distorsion, effet créatif avec une reverb ultra courte. Je vais me dire peut-être que je vais mettre deux trois kicks ensemble, je vais essayer de faire un timbre exactement comme je veux. Je vais mettre de la disto, ça va sonner particulier, une petite reverb courte, machin. Ok, si je veux que mon kick soit punchy, ok, je prends un transient shaper, machin, ça va me donner du punch. D'accord. Là, vous avez toutes les informations. Qu'est-ce que la transient? Voilà. Ensuite, par exemple, là, j'ai fait tout ça. Je vais dire, je trouve que, par exemple, je trouve que mes drums manquent de caractère. Comment faire pour les rendre plus particulières? Ok, il va me répondre. Donc le layering, texture unique, donc superposition de sons, là il m'explique tout. Donc ajouter un sample bruité, un bruit blanc, un son machin, d'accord. Saturation, distorsion, comme on avait dit, décapitator, saturne, utiliser texture, machin, effet créatif, délai. Vous avez compris, je lui ai demandé, il m'a répondu, et tout ce qu'il a dit pour l'instant, tout ce que j'ai lu, quasiment 95% de ce que j'ai lu, c'est cohérent. Donc vous maintenant, quand vous allez mixer un morceau, vous allez avoir une question. Vous vous dites, ok, je trouve que ma voix, je la trouve un peu, je trouve qu'elle elle percute pas assez le mix, ma voix elle est pas assez frontale et elle se mélange trop aux éléments et je la voudrais plus devant. Vous dites à GPT, ok, je trouve que j'ai un morceau comme ça, vous faites une belle description, euh, dans tel style de musique, avec tel BPM, truc, ma voix elle est pas machin, ma voix elle est pas assez frontale, comment faire? Il va vous dire, bah, pour rendre votre voix plus frontale, vous allez peut-être la compresser, vous allez machin, mettre une distorsion, la mettre plus forte en volume, créer de l'espace dans les autres éléments, et tout, d'accord? Ils vont tout vous expliquer, comme ce que vous pourriez trouver sur des vidéos ou sur internet. Attention, de bien comprendre et de bien appliquer, de bien tester ce qu'on vous dit, parce qu'il fait des erreurs. D'accord? Il va prendre toutes les informations qu'il a, mais dans toutes les informations qu'il a, il y a forcément des erreurs parce que il y a des gens qui font des erreurs et qui les expliquent comme si c'était pas des erreurs, et du coup, ça biaise un peu le truc. Mais vous pouvez partir de cette base ou des choses comme ça. Vous dites par exemple, oui, dans les morceaux, j'ai souvent la question, le pitch dans les morceaux de rap un peu moderne, new wave en France, machin, comment on fait? Vous posez la question. Par exemple, sur Insta, on me pose souvent la question, oui, le pitch et la distorsion dans les morceaux sur les voix new wave un peu en France et tout, les jeunes artistes. Je sais pas, je comprends pas comment faire et tout. Demandez à GPT, vous dites, ok, dans les morceaux de telle personne, il y a une distorsion, dans tel style de musique, plus le mec est connu, plus c'est facile de savoir, mais c'est tel style de musique, il y a tel effet, j'ai l'impression que c'est une distorsion, j'ai l'impression qu'il y a un pitch, comment faire pour essayer d'avoir un truc original avec le pitch, avec le formant, il va vous expliquer le pitch, le formant, comment ça marche, il va vous expliquer ce que vous pouvez faire, il va vous expliquer des effets créatifs, et après vous n'avez plus qu'à vous servir de cette base pour pouvoir venir et créer votre propre truc, votre propre son, d'accord? Ça c'est hyper important, je reçois énormément de questions sur Insta, je réponds pas forcément à tout le monde parce que j'essaie, mais juste j'ai trop de trucs, du coup des fois je réponds pas, donc désolé à ceux à qui je réponds pas. J'essaie de répondre à un maximum de monde, mais en fait, à la place de me demander direct à ChatGPT. Évidemment, ce sera pas sur certains trucs pointus, il vous dira pas la même chose et ce sera pas aussi catégorique que moi et sûrement que il va vous dire, bon non, autant de bêtises que moi en vrai, je peux en dire aussi, mais il aura pas l'expérience et le truc, il aura pas la même façon de l'expliquer, mais vous avez quand même un contenu qui est énorme et je vous invite vraiment cette année, bon parce que je dis ça parce qu'on est en janvier, mais cette année à vraiment utiliser ce truc-là pour apprendre davantage. Vous pouvez apprendre énormément de choses avec ça, donc ne négligez pas ça. Pour le mix, c'est pareil, ça marche aussi. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment aller plus vite à apprendre, si vous voulez vraiment avec des exemples et avec quelqu'un qui vous prend un peu par la main pour apprendre et vous facilite le truc, vous avez mes formations sur mon site, donc sur la boutique. Vous pouvez voir ça, ce premier lien dans la description.
J'explique tout, comment mixer une voix, comment mixer une prod, j'explique énormément de choses, il y a pas mal de formations, il y en a bientôt une nouvelle qui va sortir sur le mastering, donc restez branchés. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous aider à progresser, j'espère que vous allez pouvoir aller plus loin dans le mix et vraiment réussir ce que vous voulez réussir dans la musique. Merci de m'avoir écouté, bye.